Salut Hugo. Salut Damien. En forme? Ça va bien. Bon, je vais te montrer quelques belles choses pour cette rentrée 2016. On va commencer par ce nouveau modèle là. Qu'en penses-tu? C'est un modèle que je connais pas, c'est la première fois que je le vois. Déjà ce qui me plaît c'est le coloris. Alors ouais, c'est vrai que c'est un coloris USA. Donc suite aux Jeux de Rio, aux Jeux Olympiques de Rio, beaucoup de modèles Nike Basketball avaient ce coloris vraiment Team USA. Et ce modèle a vraiment une particularité. Je te laisse la découvrir. Il y a un côté assez affiné. Est-ce que ce serait pas essentiellement pour les femmes? Tu as tout compris. Ce modèle est vraiment un modèle fait que pour les filles. Alors c'est la première fois depuis des années, toutes marques confondues, qu'on retrouve un modèle pour la rentrée et même pour les autres saisons exclusivement fait pour les femmes. Donc la Hyper Shift avec un amorti zoomer à l'avant, un amorti Phylon en mousse à l'arrière. Est-ce que ça plaît aux filles? Alors depuis quelques semaines, là, la rentrée a bien commencé chez Macadam et c'est un carton total chez les filles, que ce soit des femmes ou des enfants et même les ados. Donc c'est un carton plein pour la Hyper Shift en ce début de saison. Pouce bleu pour la Hyper Shift. Alors deuxième chose que je voulais te montrer Hugo, je pense que ça va te parler. Ah. Alors, qu'en penses-tu de celle-ci? Alors tout de suite déjà je vois le numéro 30. Under Armour, je pense que je me trompe pas, c'est Stephen Curry. Exactement. Donc là on est parti sur le modèle intermédiaire, c'est-à-dire entre la Curry 2 et la Curry 3 qui sortira au début de la saison NBA. Ça c'était le modèle des playoffs de Stephen Curry, donc la Curry 2,5. Alors modèle hyper sécurisant dans le sens où voilà, Curry a les chevilles un peu fragiles, donc tu pourras remarquer la tige. Alors ils appellent ça une languette burrito qui... Ça se mange? Non, ça se mange pas, non. Par contre, c'est super sécurisant pour les chevilles parce que ça enveloppe totalement la cheville. Donc ça, c'est une caractéristique technique très importante de la chaussure. J'avoue que le système burrito est assez intéressant. C'est la première fois que je vois ça. C'est appétissant, on va dire. Ouais, ça donne envie en tout cas. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est le gros renfort là, tu vois en PVC à l'arrière. À ton avis, pourquoi? Pour éviter les foulures de cheville du MVP. Du MVP, du dernier MVP de la saison régulière, exactement. Donc en PVC ici, un gros coque pour bien stabiliser le pied et la cheville en général, tout ce qui est tendon et malléole. Et dernière caractéristique au niveau de la semelle, je ne vais pas te le cacher, c'est l'amorti qui est vraiment assez génial. Alors le Charge de Cushioning, donc une mousse absorbante de choc vraiment sur toute la longueur de la semelle. Donc vraiment le modèle très haut de gamme de chez Under Armour et un petit carton aussi en ce début de rentrée 2016. Du coup avec cette paire au pied, on est aussi fort que Steph Curry? Bon Hugo, je t'avouerai, dans ton cas, je pense qu'il y a encore un petit peu de taf quand même. Dommage parce que je pensais vraiment qu'avec cette paire j'allais atteindre un autre niveau quoi. À toi de voir. Alors dernier modèle que je voulais te faire découvrir Hugo pour ce 10e Cool Kicks. Adidas Basketball, qu'est-ce que t'en penses? À qui appartient ce modèle à ton avis? Bonne question. Alors si je regarde la ligne de la chaussure, le design, je suis incapable de répondre. Par contre, je vois le petit logo là, je sais tout de suite de qui il s'agit, c'est Derrick Rose. Et alors pourquoi j'étais pas capable de deviner tout de suite par rapport à la ligne? C'est parce que je trouve qu'elle est vraiment différente de tous les autres modèles de D-Rose. Ouais, c'est exactement ça. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir pour des joueurs comme D-Rose ou Stephen Curry des modèles beaucoup plus bas. Alors c'est vrai que Derrick Rose ou Stephen Curry chez Under Armour ont des petits problèmes au niveau des articulations, au niveau des chevilles. Et c'est vrai que ce modèle Adidas, avec sa tige beaucoup plus haute, moulée, vraiment à la forme de tes malléoles et à la forme de ta cheville, fait que tu es vraiment hyper sécurisé. Donc un meneur qui va avoir les chevilles un peu fragiles, il a le choix entre les D-Rose, tout à fait, et les Curry. Exactement. En tige haute pour s'assurer un maximum de sécurité. Exactement. Au niveau de l'amorti, tu peux voir un amorti boost sur toute la longueur de la semelle, donc en termes d'amorti de cushioning, c'est vraiment énorme. Le modèle est super léger. C'est vrai qu'habituellement sur des modèles Adidas, c'était un peu plus lourd, même pour Derrick Rose. Et là, le fait qu'elle soit légère et avec un excellent maintien
font que c'est un super modèle pour le nouveau meneur des Knicks, quoi. Super modèle aussi, je trouve, au niveau du coloris, parce que c'est un coloris, le gris, qui n'est pas forcément des plus flashy, mais ça passe bien. C'est vrai que c'est avec toutes les couleurs de tenue de club. Alors c'est vrai que c'est possible que dans les mois à venir, vu le transfert de Derrick Rose aux Knicks, on retrouve un coloris New York royal orange. Mais ne serait-ce que par ses spécificités techniques, le modèle est vraiment, vraiment génial. Super modèle premium d'Adidas Basketball. Donc modèle à découvrir et à venir essayer en magasin. Comme d'hab. Je tenais à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis pour ce 10e épisode de Cool Kicks. Vous aurez remarqué qu'on a changé de format pour cet épisode. On voulait un petit peu dynamiser la chose, dynamiser l'émission, sortir un peu du contexte basket et s'ancrer vraiment dans le contexte un petit peu urbain de Rennes. Donc merci à tous, j'espère que vous avez apprécié le format, n'hésitez pas à nous le dire sur nos différents réseaux sociaux. Je tenais à remercier aussi Hugo d'avoir participé à cet épisode et puis je vous souhaite un bon début de saison et à très bientôt pour le Cool Kicks numéro 11. Allez, ciao. peace.